Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube aujourd'hui pour faire les meilleurs Pokémon de type normal. Alors oui, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui s'est passé. Je pensais avoir fait ma vidéo sur les meilleurs Pokémon de type normal, mais au final pas du tout. Donc au final, le type plante pour la première fois sera l'épisode 1. Ça changera pour la suite si toutefois je renouvelle ou pas du tout. En ce qui concerne le live de Pokémon Emeraude que je n'ai pas fait dimanche, il y a eu un petit imprévu que je n'ai, j'ai eu un petit imprévu pour raison personnelle. Je n'ai pas pu faire ce live là, donc peut-être, je dis bien peut-être, dans la semaine, je vous ferai l'épisode de Emeraude du jour. Je ne sais pas, je vais y réfléchir, mais ça m'étonnerait pour garder l'arène pour dimanche. Mais voilà, j'ai eu un petit imprévu qui m'ont empêché de faire de faire le live. Donc voilà, donc on va commencer avec ce live. Alors attendez, parce que je chasse une, un petit moucheron, donc voilà. Donc je disais, on va du coup faire les meilleurs Pokémon de type normal parce que oui, contrairement aux idées reçues, pour moi, il y a de bons Pokémon, voire même d'excellents Pokémon de type normal dans l'histoire de la stratégie Pokémon, ce que beaucoup oublient, ce que certains youtubeurs oublient. Et ça, pour moi, c'est un problème. C'est un problème. C'est clairement un problème majeur pour ceux qui font des vidéos sur Pokémon, qui oublient assez vite la vraie vérité de certains de ces types de Pokémon-là, qui méritent pour moi bien plus que ce qu'ils ont actuellement. Alors le type normal, je vais pas vous expliquer ce que c'est. C'est un type qui est très mal considéré en stratégie et à raison, c'est vrai. Parce que n'avoir qu'une seule faiblesse en partie c'est bien et une immunité, pas de problème. En soi, c'est pas ce qui dérange le plus. Mais t'es bloqué par le type dont t'es immunisé. Et t'es complètement bloqué à la fois aussi par le type acier et le type roche. Donc en fait, le problème, c'est que le type normal, d'un point de vue défensif, ça peut te rajouter un petit truc intéressant. Mais de l'autre, sur le plan offensif, ça te limite beaucoup. Et il est vrai que c'est compliqué de faire quelque chose de cohérent. On va pas se mentir. C'est très difficile de faire quelque chose de cohérent avec le type normal. Et on va essayer d'être très rapide pour parler donc du meilleur Pokémon normal de la première génération. Alors moi, à mes yeux, et je suis un petit peu obligé de l'admettre, mais le meilleur Pokémon normal de la génération, c'est le bon vieux Levénard. Pour la simple et bonne raison que c'était un des meilleurs utilisateurs du combo Volt-Beam, c'est-à-dire laser glace plus tonnerre. Le fait qu'avec Ecoque, et je crois il pouvait, il me semble aussi paralyser avec cage éclair ou empoisonner avec toxique, donc tu avais quand même un petit truc intéressant. Donc ce Pokémon faisait le travail. En deuxième génération, je pense que là, il n'y a même pas débat pour le coup. C'est le bon vieux Ronflex. Très clairement, pourquoi? Parce que Ronflex est le roi de la génération et le restera pendant encore longtemps. Et je doute que Ronflex devienne un Pokémon lambda en deuxième génération parce que tous ceux qui font de la stratégie font font ce qu'il faut. Et à noter, et c'est pour ça que j'en baille, parce que c'est tellement facile de démonter certains arguments que vous me mettez, que certains peuvent mettre, c'est que Ronflex,
sa seule qualité, c'est le set Curselax. Parce que sinon, moi, je peux vous garantir que un, un ronflex sans ça, c'est parfaitement gérable à mes yeux. Maintenant, ronflex reste le roi incontesté du type normal en deuxième génération. Et même sans parler du set Curselax, dans tous les cas, ce Pokémon est, est beaucoup trop, est beaucoup trop fort pour la 2G. Donc, clairement, il y a des trucs qui jouent avec ce type de Pokémon. En troisième génération, pour moi, le meilleur type normal, c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de bons Pokémon. Pour moi, il y a un match entre Girafarig et Eledel, mais je vais mettre pour la 3G, je vais mettre Girafarig pour la simple et bonne raison que Girafarig dans cette génération est pour moi bien plus intéressant que dans les autres, même si il a un vrai potentiel en quatrième génération. Le seul problème, et c'est peut-être là où il a son problème, c'est pas le double type normal psy qui défensivement est très intéressant parce que du coup, la faiblesse spectre, tu ne l'as pas. Tu n'as pas la faiblesse au type spectre. Tu résistes à toi-même et t'es juste faible au type insecte et ténèbres. Donc à demi-tour et sabotage plus coup bas. Mais au-delà de ça, c'est un Pokémon qui, à mon sens, sur le plan offensif, a pas des stats dégueux. Qui, certes, a un move pool discutable, mais pour moi, a un vrai potentiel. Et au vu du bâillement que je viens de vous faire, c'est pas pour autant qu'on doit le dénigrer, ce Pokémon-là. Clairement. Et il n'est pas surcoté. Et enfin, là par contre, il y a match pour moi entre Eledel et Etoraptor, mais en 4G pour moi, le meilleur type normal, c'est Etoraptor. Avec intimidation 120 en attaque et certes avec un bulk défensif très discutable de 85 en PV, 70 en défense et 50 en défense spéciale. C'est quand même... Etoraptor est très fort, donc je pense que ce Pokémon mérite un peu plus d'attention à mes yeux. En cinquième génération, là c'est un peu plus dur parce que le type normal commence vraiment à sérieusement décliner. Et pour moi, il y a match entre Guériaigle et Edin, mais je vais plutôt parler de Edin. Pour la simple et bonne raison que Edin, avec sérénité, il est extrêmement puissant. Herbivore, bon par contre, ça sert strictement à rien. Et il y a juste pour moi Chlorophylle et sérénité qui servent chez ce Pokémon. Mais c'est un Pokémon que j'aime bien, qui est assez cool à jouer. Alors, attention, c'est pas le genre de Pokémon qui va te faire des miracles et te sauver tout le temps, mais c'est un Pokémon qui peut faire le travail. C'est un Pokémon qui peut faire le travail. En sixième génération, là, je pense que là, sans trop de débat, pareil, c'est Arceus qui remporte la palme très clairement. Pour la simple et bonne raison, déjà, il est Uber, mais c'est pas que le fait de parler du tiers Uber, parce que maintenant, on va parler des meilleurs Pokémon, que ce soit Uber ou dans le Zédu, vous le savez évidemment. Et quand je dis c'est le meilleur Pokémon de la génération, c'est pas forcément le meilleur Pokémon de la génération, c'est pour moi le meilleur Pokémon du tiers. Je précise. Et notre bon vieux Arceus, on connaît tous ses qualités, je ne vais pas vous le répéter, et vous le savez tous très bien. Attends. En septième génération, alors il est peut-être en Zédu, et c'est là où j'en viens à ce que j'ai dit sur Arceus juste avant,
pour moi, le meilleur Pokémon de type normal, hormis Arceus, par contre, de loin, dans cette génération. Et là, c'est pas que le Zédu. Hors Arceus, pour moi, le meilleur type normal, c'est Bazoukan. Seul bémol de Bazoukan, c'est qu'il n'a pas de vraie attaque de type normal physique à part retour. C'est vrai que j'ai regardé une des vidéos de Fildrong concernant les 7 Pokémon qui n'étaient pas forcément joués de la façon auquel on les attend. Et il est vrai que Bazoukan, quand il réfléchit, t'es un peu obligé de le jouer avec une attaque spéciale, même si c'est pas forcément le meilleur choix possible, c'est-à-dire euh, euh, son attaque, mince, son attaque Banque Sonic. Mais je pars du principe que ce Pokémon, c'est peut-être un des rares Pokémon où t'as pas forcément besoin de son stab normal. Pour la simple et bonne raison qu'il est meilleur avec son stab vol et du coup t'es plus à même de le jouer, en sachant que t'as multi-coup, donc tu peux le jouer forcément Begvri parce que c'est à mon sens son meilleur move de type vol, parce que Bec Canon c'est mauvais. Comme il a multi-coup, tu peux le jouer avec Bullrock Balgraine. Donc déjà, tu as des moves de coverage qui sont intéressants chez lui parce qu'il peut contrer certains Pokémon de type roche et sol avec Balgraine. Bullrock, il y a certains types vol qui peuvent le gêner et il peut les taper assez facilement. Le seul bémol, c'est encore une fois, c'est que à part retour et éventuellement frustration sur le physique, il a rien en tant que, sur le plan physique de type normal, donc c'est peut-être le seul bémol, mais c'est un Pokémon sur qui tu peux compter clairement. C'est un Pokémon sur lequel tu peux compter clairement dans cette génération-là. Et pour moi, c'est limite meilleur que Chelours dans cette génération-là. Et ça me fait mal de le dire. 8e génération, là c'est différent. Là c'est différent, pour moi il y a un léger regain du type normal. Mais au-delà de ça, je pense que Chelours remporte la palme là pour le coup parce que en CG, j'aurais pu mettre Chelours devant, mais pour moi, c'est Bazoukan. Tandis qu'en 8e génération, pour moi, c'est clairement lui qui remporte la palme. Tout simplement parce que ce Pokémon a beaucoup plus de qualité que n'importe quel autre type normal qui existe dans cette génération. Et ça se sent. Et ça se sent. Maintenant, après, ce n'est qu'un avis personnel. Mais voilà, c'est comme ça. Après, t'as Excavaren, mais Excavaren, pour moi, est beaucoup moins fort que en 7G et en 6e génération. Ça, c'est un fait, hein, voilà. Et maintenant, en 9e génération, là, pour le coup, c'est assez dur parce que t'es soit obligé de désigner notre bon vieux Arceus, ce qui est assez difficile, ce qui est assez facile de base. Mais voilà, seulement le problème, c'est que aujourd'hui, c'est plus réellement le cas. Et euh, pour être tout à fait honnête, les Pokémon de type normal, c'est compliqué. C'est clairement compliqué. Et moi, je vais désigner l'Euphorie comme meilleur Pokémon de type normal de la génération. Alors, pas aussi fort qu'Arceus, faut peut-être pas exagérer. Mais pour moi, il est tout aussi important qu'Arceus en stratégie. Parce que dans les teams défensives, dans les teams, bon, pour ceux qui veulent jouer stall, j'en passe j'en passe et des meilleurs. Vous connaissez mon aversion pour le stall qui, pour moi, devrait être banni de la stratégie de manière complète parce que ça devrait être interdit, ça devrait être Alifingos le, le stall. Pour moi, le stall devrait être ban en Alifingos. Tout simplement parce que j'estime que cette manière de jouer,
cette manière de jouer est clairement honteuse et dessert Pokémon. Pour être tout à fait honnête, pour moi, ça dessert Pokémon. Ce style de jeu dessert Pokémon, clairement. Parce que ça donne pas envie de jouer à Pokémon quand tu vois des joueurs en ligne jouer de cette façon-là. Je trouve ça complètement minable. Enfin, un style de jeu minable. Après, ce n'est que mon avis. Après, chacun est libre de jouer avec ses propres armes. Parce que si le stall existe, c'est que tu peux le jouer. Hein, c'est comme tout comme l'hyper-offense. Vous voyez, c'est un peu... tous les archétypes de team qui existent qui existent sont jouables. Mais faut savoir quand même éviter de le spammer parce que c'est trop. C'est trop. Donc voilà, c'est tout pour ce deuxième épisode du coup des meilleurs Pokémon du jeu par type selon mon vécu dans les jeux Pokémon. Donc du coup, on fera le type eau après le type normal et on finira avec le type feu. Du coup, on finira avec le type feu. Et voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner en masse si ce n'est pas déjà fait. On n'est plus qu'à un seul abonné de l'objectif des 200. Je rappelle qu'à 200 abonnés, tous les 100 abonnés, il y aura un live spécial PS5 ou autre console. Je ne sais pas encore, j'ai pas réfléchi. Après les 200 abonnés, pour les 200 abonnés, pour les 200 abonnés, il y aura un live sur un jeu PS5. Je peux pas vous dire exactement lequel, je vais pas vous spoiler. Tout ce que je sais, c'est que ce ne sera pas du F1 24. Ce sera peut-être pas du comment ça s'appelle du FC 24. Ce sera peut-être d'autres jeux. J'ai pas réfléchi encore pour l'instant, mais soyez prêts pour le live spécial 200 abonnés. Aussi, activez la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos qui sortiront sur cette chaîne, des vidéos de ce type, et des lives qui seront en cours, comme le live de Emeraude de dimanche et le live de Verfeuille de samedi. Je rappelle qu'on est à... On a terminé le badge 4, donc on va essayer de... Il me semble qu'on est arrivé à Parmanie, donc on va essayer de faire... On va essayer de faire comme on peut. On va essayer de faire comme on peut. Je vais essayer dans la semaine de monter les Pokémon, même si je vous avouerai que c'est un peu short de les monter. Ça va être un peu short. Surtout dans la zone où on est, il n'y a pas énormément de Pokémon. N'hésitez pas aussi du coup à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord, ce que vous avez aimé et pas aimé de cette vidéo, ce que je dois améliorer, etc. Sans insulte, avec respect et bienveillance évidemment, que ce soit moi ou de vous évidemment. Et n'hésitez pas aussi à partager le lien de ma chaîne YouTube en masse sur Twitch, Facebook, Instagram et même sur YouTube même. N'hésitez pas. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Que la passion du football vous guide. Juste, je vais rappeler un petit détail. Demain, il y aura le débrief. Pour les fans de foot, il y aura le débrief de Tottenham Manchester United, finale de Ligue Europa. Demain. Voilà, je tiens à le préciser. Sur ce, je vous laisse. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. Que la passion du foot et de Pokémon vous guide. Et en attendant la prochaine, à bientôt!